Amis Bélier, bonjour, que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire ou si vous avez des planètes importantes dans ce signe, cette guidance va peut-être résonner pour vous. Je vous rappelle un petit peu le concept de mes guidances. Je vais vous interpréter un chemin, oui, enfin plusieurs chemins d'énergie concernant le mois de février, des énergies qui seront à observer, peut-être pour éviter de tomber dans certains panneaux, pour observer, pour comprendre certaines situations, ou mieux encore, pour profiter à fond de votre instant présent. J'estime que vivre l'instant présent à fond et en conscience va vous permettre d'ouvrir les bonnes portes. Et c'est ce pourquoi je me suis engagée dans ces guidances que je trouve vraiment enfin voilà, pour moi en tout cas ça résonne. Et j'espère que ça résonnera également pour vous. N'hésitez pas à me laisser un message, un commentaire si vous ne comprenez pas certaines choses. Je vous ferai évidemment un plaisir de vous répondre. Pour le mois de janvier, on avait en énergie principale, enfin en énergie dominante, le 9 de denier. Le 9 de denier qui vient établir ce qu'on a acquis dans la matière. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on a amassé en positif, en négatif? Il y a une espèce de constat. Et puis, bon, voilà, le 9 de denier avance, et l'avant-dernière carte avant le 10, donc il y a comme un espèce de bilan, et on doit finir ce cycle. Donc il y a un temps d'arrêt, d'observation peut-être, ou peut-être un empêchement de continuer. Où nous sommes propulsés à continuer voilà, dans le chemin dans lequel on est, ou au contraire, on fait du surplace et on est dans un empêchement, on est dans une impossibilité de faire un deuil, de passer outre et de monter la 10e marche. L'humeur de votre mois de janvier était peut-être justement c'était la carte du jugement, hein. Donc c'était, d'ailleurs j'ai pas compté le nombre d'arcanes majeures, mais je crois qu'il y en a, ah non, il y en avait deux. Il y avait le jugement et le monde. Donc on était sur une fin, hein, on était sur une fin, sur un bilan, mais en même temps sur quelque chose qui n'avance plus. Alors le jugement, on était peut-être sur la peur d'être jugé, ou au contraire sur voilà un nouvel éveil, un nouveau bilan, quelque chose de nouveau qui va se mettre en place, ou au contraire, on est justement sur un bilan moyen, mais avec l'envie d'une libération, avec l'envie quand même de se propulser. Les énergies intérieures de couple vers le monde, donc peut-être qu'il y avait une nouvelle relation affective, ou si c'est pas une relation affective, une manière de projeter, d'idéaliser peut-être sa nouvelle année. Hein, le danger du 2 de coupe, c'est qu'on idéalise trop, on projette trop sur l'autre, sur une situation et un projet. Et le but est de développer cette idée, cette sensation, de ne pas rester dans cette projection, en vue évidemment d'établir quelque chose de nouveau, d'épanouissant, de se réaliser, d'aller vers un bonheur, quelque chose qui devait prendre forme. Mais j'ai bien peur que que ce soit resté peut-être dans une utopie, hein, après avoir dans vos vies personnelles, si on était plus sur du sentimental, si on était plus sur une conception de la vie, si on était plus sur un projet, un travail. Évidemment, tout ça, c'est à adapter. Alors, j'avais fait le mois dernier piège à éviter et conseil à adopter. Le piège à éviter, c'était évidemment de vous faire un petit peu manger le cerveau par le mental, ou par des personnes toxiques, ou par un entourage, voilà, quel qu'il soit, ou même par vous-même, hein. On n'a pas des fois besoin des autres pour se malmener. Et le conseil à adopter, c'était de travailler dans la matière, de vous sortir un petit peu, de commencer à construire, peut-être à plusieurs, en mode solidarité, en mode associatif, en mode partenariat. Il fallait, pour sortir du mental, rentrer un petit peu dans la matière. Là, j'ai plutôt tiré une carte sur le sentimental pour les guidances par signe, et une carte pour la vie matérielle ou professionnelle si vous ne travaillez pas ou plus.
Voilà, je garde les pièges et les conseils adoptés que pour les guidances maintenant hebdomadaires. Vous me direz évidemment si vous préférez l'une version ou l'autre version, c'est vous qui décidez. Alors, pour le mois de février, on n'a pas du tout d'arcane majeur, déjà. On a des arcanes de bâtière au niveau des énergies intérieures. On a le 7 de coupe, on a du bâton, on a pas mal de... On a 1, 2, 3 coupes, 2 deniers et un bâton. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. En énergie extérieure dominante, c'est le 7 de coupe. Bon, c'est un personnage extravagant avec une couronne de fleurs qui est aligné au-dessus d'une représentation de la lune. Et la lune qui est pleine, le croissant et vous voyez toutes les phases lunaires. En fait, cette carte, elle parle de perception. Et ça me rappelle un petit peu ce 2 de coupe qui venait mettre trop de projection. Alors, je dis trop parce que je l'ai ressenti comme ça. Hein. Le 2 de coupe doit vraiment vite évoluer pour se construire et pour sortir de l'image trop pressante que l'on met sur une situation ou sur l'autre. Et là, ce 7 de coupe, il vient parler de confusion. Alors, il vient aussi parler d'extravagance. On peut évidemment... je peux évidemment vous conseiller peut-être dans ce mois de février de sortir un peu d'une certaine zone de confort en amour, dans vos relations, de sortir un petit peu voilà, du commun des mortels et où dans la signification de cette carte précisément on parle de confusion. C'est-à-dire que la lune, nous on la voit pleine, d'ailleurs elle sera pleine demain, à l'heure où je tourne la vidéo, elle sera pleine demain et puis ben, vous connaissez le schéma, hein, après elle décroît et on arrive à la nouvelle lune, à une lune noire. Mais l'astre, lui, est toujours le même. Il a la même forme, etc. C'est juste, évidemment, son positionnement par rapport à la Terre et au Soleil qui fait que chaque jour, chaque nuit, on le perçoit différemment. Donc, cette carte va venir vous inviter à observer comment vous percevez vos relations. Y a-t-il de la clarté? Y a-t-il de la confusion? C'est un petit peu ça qu'il va peut-être falloir remettre en question. Et en même temps, j'ai envie de rajouter un peu de ce mot extravagant. Voilà, ça va être à observer s'il n'y a pas peut-être un fusil d'épaule à changer. On laisse diffuser. Votre humeur au mois de février, reine de bâton. On reste dans les clous, on reste sur son trône, on reste à l'aise, on bouge pas trop. Voilà, en fait, on a un petit peu de mal. Hein, puis d'ailleurs, le signe du bélier est reconnu pour être un peu dans un positionnement. Il aime bien, je sais parce que j'ai beaucoup de béliers, il y a un côté un petit peu, de rester un petit peu dans les clous, peut-être de manquer peut-être un petit peu, peut-être pas de fantaisie, mais d'être un peu buté en tout cas sur certaines choses. Et cette reine de bâton représente vraiment cette assise, ce confort. Voilà, on a tout, le trône, le bâton, le chat, on a tout ce qu'il faut et on a un petit peu peur on a un petit peu peur pas de l'avenir peut-être, on a un peu peur de l'inconnu en tout cas. Et parce qu'on est bien dans ses assises, on est bien dans son confort, on est bien dans cette situation et on a un petit peu peur de ce que va advenir demain ou de changer des choses dans sa vie. Donc ça, c'est l'humeur. Et ça, c'est l'énergie qui peut venir vous pousser à percevoir les choses différemment, à les voir évoluer, à vous dire qu'aujourd'hui, vous les voyez comme ça, mais demain, vous les verrez peut-être autrement. Et à vous laisser peut-être, c'est une invitation à l'évolution, une invitation à sortir de la confusion, une invitation à voir les choses autrement et peut-être à être un petit peu plus extravagant. Voilà. Alors par contre, dans le cheminement intérieur, on va commencer par le 7 de denier. Donc c'est un personnage qui constate les premiers bénéfices de ce qu'il a semé. Donc peut-être avez-vous pris le conseil de travailler la matière, de commencer quelque chose, un projet, un travail qui vient porter ses premiers bénéfices. Il y a le sentiment aussi que ce personnage est un peu blasé. Il s'arrête un peu en cours de route et on a l'impression qu'il va peut-être pas continuer sur ce chemin-là. Donc, en tout cas, si vous avez un travail important, il est peut-être, voilà, c'est peut-être le moment
de cueillir, pardon, les premiers bénéfices, hein. Voilà, si toutefois ce que vous faites est en train un peu de vous fatiguer, bon, il y a peut-être un constat à faire et peut-être quelque chose à changer. Donc ça, c'est pour le début du mois de février. Vous allez évoluer, ben, là c'est un as de denier. Donc c'est une ouverture de cycle. Quelque chose de nouveau va se présenter à vous. Une nouvelle opportunité. Quelque chose qui va venir prendre forme dans la matière. Alors, est-ce que c'est un changement ? Hein, un changement, une évolution, quelque chose qui va venir débloquer ce que vous n'arrivez pas à débloquer. Voilà, est-ce que c'est lié ou est-ce que vous allez, ou est-ce que c'est une nouvelle page, hein, quelque chose de nouveau qui va venir s'ouvrir à vous, une nouvelle idée, une nouvelle activité, une nouvelle embauche. Voilà, ça c'est évidemment au cas par cas, mais ça peut être une énergie très positive en cours de mois. En tout cas, à observer. Hein, là, c'est quelqu'un qui vous tend de l'univers ou quelqu'un qui vient vous tendre quelque chose dans la matière. Donc, il y a peut-être une occasion à saisir, à observer. Hein, parce qu'il y a quelque chose là qui a bien fleuri, mais qui stagne. Donc, il y a peut-être ici la solution à cette stagnation, à évidemment laisser infuser et à laisser reposer. Je vous invite d'ailleurs, n'hésitez pas à réécouter la guidance. Là, vous allez l'écouter une première fois. Vous laissez infuser une semaine, 10 jours. N'hésitez pas à la réécouter. On comprend les choses différemment et avec du recul, on peut mettre des mots, les vôtres, donc du coup, avec la dizaine de jours qui se sera écoulée. Alors, vie sentimentale, 8 de coupe. Donc là, c'est pareil. La vie sentimentale qui d'ailleurs se rapproche du 7 de coupe de l'énergie extérieure. C'est un personnage qui part, qui laisse ses couples, qui laisse ses relations, qui laisse sa relation, qui laisse un mode de fonctionnement, il s'en va. Et il part un petit peu dépouillé. Il part, d'ailleurs, il est en direction de la Lune. Hein. C'est fou parce qu'il y a une symbolique identique. Le 8 de coupe, normalement, représente dans le tarot de Marseille l'amour inconditionnel. Donc, je fais toujours référence au tarot de Marseille qui, pour moi, est la base. Et donc, dans les relations sentimentales, car je m'adresse à bon nombre de béliers, où on est arrivé à un stade où l'amour est fluide, et l'amour est inconditionnel, tout va pour le mieux, et on est vraiment sur la bonne voie du don et du donner et du recevoir, hein, c'est-à-dire qu'on ne compte même plus, on aime sans frontières, ou bien il y a une situation d'amour, une situation relationnelle dont il va falloir peut-être tourner les talons, tourner le dos, parce que ça ne vous convient plus, parce que vous avez envie de retrouver une certaine liberté intérieure. Ce 8 de coupe, il vient aussi parler de sortir de l'attachement, de sortir de la possessivité, de sortir un peu de tous les soucis que peut représenter ce sentiment de jalousie, de possessivité, d'appartenance. On n'appartient à personne. L'amour inconditionnel, c'est, voilà, je t'aime, mais tu ne m'appartiens pas. Je t'aime pour ce que tu es. Donc, on reprend ce qui s'est passé un peu au mois de janvier avec ce 2 de coupe qui met trop de pression. Je t'aime parce que tu es toi. Je t'aime pas parce que je veux que tu penses comme moi et que tu sois comme moi et que tu dises la même chose que moi, etc. Et on a trop tendance à vouloir que l'autre soit soi. Mais non. L'autre, il est l'autre. Alors, on ne forme qu'un, certes, mais on est tous, voilà, on a tous des goûts et des manières de vivre qui sont différentes. Et l'amour inconditionnel, c'est d'accepter l'autre comme on s'accepterait soi avec ses différences. J'espère que je vous ai pas perdu. Donc, la thématique de votre vie sentimentale va se tourner autour de ça. Alors, si c'est positif, c'est ultra positif. Et si toutefois vous rencontrez des problèmes, observez comment vous en êtes par rapport au mois de janvier. Est-ce que la situation a évolué? Comment vous aimez? Est-ce que cet amour est sain? Est-ce que vous vous sentez étouffé? Est-ce que vous vous sentez libre? Est-ce que vous rendez libre l'autre?
etc., etc. Hein, toujours je ne peux pas définir une relation sentimentale avec une seule carte, mais la thématique peut tourner autour de ça. Enfin, la vie professionnelle ou matérielle, on a encore de la coupe, et c'est le valet de coupe. Donc là, c'est pareil, est-ce qu'on n'est pas un petit peu essoufflé dans sa vie matérielle ou professionnelle, pardon, hein, le valet est un personnage un peu hésitant, un peu confus, hein, donc on est aussi pareil dans la confusion du set de coupe, qui, voilà, il demande peut-être à mettre peut-être plus d'amour, à mettre plus de conviction. Il y a quelque chose en tout cas dans votre vie matérielle et professionnelle qui est un peu fade, peut-être un peu ennuyeuse, peut-être un manque de peps, de vie, quelque chose qui vous tire vers le haut, qui vous galvanise, qui vous excite. Et là, il y a peut-être un manque de ça, donc à compléter, peut-être avec cette nouvelle opportunité dans la matière. Alors pareil, hein, opportunité dans la matière, c'est quelque chose qui vient rebondir votre vie. Donc ça peut être une prise de conscience sur son bien-être, sur son physique, une activité. Et après, ça a complété au niveau de votre travail. Et ça peut aussi venir évidemment du domaine sentimental qui vient un petit peu ternir et qui vient donner moins de peps, moins de couleur à votre vie professionnel ou matériel. Mon Dieu, 16 minutes 20. Je parle trop ce mois de février. Voici ce que je peux vous dire, mes amis béliers, sur votre guidance. J'espère que ça résonnera pour vous et que ça vous aidera à naviguer ce joli mois de février. Bien évidemment que je vous souhaite bien sûr joli et bon, et positif et fluide. Voilà, n'hésitez pas à liker si cette guidance vous a plu, à vous abonner si mes guidances vous plaisent. Et je vous dis à très vite, soit chaque dimanche ou lundi sur les guidances hebdomadaires sur ma chaîne YouTube, ou soit au mois prochain. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt. Bye bye.